Merci beaucoup, Palestine Téné de Samira, tiens, pour le cadre photo en pagne. Vous avez bien vu qu'il est tout à fait possible, bon, hein. avec les bouts de pagne que vous avez des fois à la maison, de réaliser un cadre photo, et même que on peut le faire avec, en optant carrément pour le color block, c'est-à-dire en mettant ensemble plusieurs bouts de pagne. Ça donne quelque chose d'assez original. Merci beaucoup, Samira de Palestine Téné, pour Ça toute... ça me rappelle beaucoup de choses. Ah oui? Il y avait un tailleur dans mon quartier. Je savais! Il y avait un tailleur dans mon quartier. Lui, quand vous venez à le tissu, si vous étiez un peu costaud, eh bien, ne vous dérangez pas, vous allez avoir une tenue slim. Et après il collectait tous ces morceaux de tissu et il faisait, on appelait ça le chercher le mot. Donc il débarquait voir une chemise qui a plusieurs types de paille. Oui. Donc il a fait ça depuis, mais le gars, il s'occupait des pailles des gens. C'était magnifique, non? Il vous rendait slim obligé. Voilà, donc il faut... Parce qu'il fallait voler, entre guillemets, voler un peu le tissu. Le tissu. 7h passées des 50 minutes, vous le savez, téléspectateurs chéris, le président camerounais, son excellence Paul Biya, a annoncé le 10 septembre dernier, dans un discours à la nation, qu'il entendait convoquer un grand dialogue national fin septembre pour tenter de mettre fin au conflit meurtrier entre les groupes séparatistes de la minorité anglophone et les forces de sécurité dans le pays. Donc on en parle ce matin avec monsieur Patrick Christian Dobo, qui estime que le dialogue national, c'est le temps déjà des grandes tractations. On a déjà vu quelques signes. Bonjour Patrick Christian Dobo. Bonjour à toi Soflan, bonjour à Thierry Carole, bonjour aussi à tous nos téléspectateurs ce matin. Merci d'être là ce matin encore. C'est un plaisir. Alors, l'avant-dialogue national convoque déjà les grandes tractations, on va le dire. Écoutez, l'expression n'est peut-être pas la plus appropriée, Oui. Elle n'est peut-être pas exclusive, mais comme ce dialogue en lui-même ne se veut pas exclusif, on peut imaginer que cette expression sera aussi retenue dans le cadre de tous les qualificatifs qu'on donne déjà à ce dialogue. À peine annoncé, vous faites bien de le dire. On est en plein dans ce qu'on peut considérer effectivement comme des tractations, des négociations, des concertations. On peut s'imaginer, si on s'en tient à la date d'aujourd'hui, qu'on est très exactement à quelques 17 jours, si ce dialogue devrait se tenir à la fin du mois très exactement. Mais qu'est-ce qu'on sait? Peut-être même avant la fin du mois, je veux dire en comptabilisant les jours du mois. Et donc, ce dialogue-là, il est sur toutes les lèvres. Nous nous amusions récemment, après une visite chez le cardinal pour recueillir quelques-uns de ses propos, de nous arrêter dans un des carrefours chauds de Aqua et autres. Mais il fallait voir l'effervescence, ou tout au moins l'ambiance qu'il y avait autour de ce dialogue attendu. Nos compatriotes dans l'informel, les mamans autour de leur pot de bouillie qu'elles vendent, nos camarades chauffeurs de moto-taxi, chacun a son mot à dire et chacun veut à tout prix dire quelque chose. Soit sur les attentes espérées, celles inespérées, ou sur les appréhensions qu'on peut avoir autour de ce dialogue, ou même alors sur la satisfaction de voir ce dialogue enfin se tenir. Et donc, tout y est, les tractations ouvertes par certaines concertations que le Premier ministre a déjà commencé à avoir, celles qui se font dans les couloirs diplomatiques, pas toujours présentées du grand public. En tout cas, on est dans une forme d'effervescence qui est bien perceptible, même au-delà des actes qui ne sont forcément pas rendus publics. La nation entière et même la diaspora de cette nation bouge. On a l'impression véritablement que tout le monde veut y être, personne ne veut manquer le rendez-vous. Et pour ne même pas reprendre une expression, parfois quelques-uns refutent ce dialogue ouvertement, mais hors caméra, hors expression publique, en parlent, donnent même des orientations, suscitent même des réflexions. On a véritablement l'impression que c'est quelque chose qui attire tout le monde, même ceux qui publiquement se déclarent opposés à sa tenue. Et on peut s'imaginer qu'en 2 semaines, 17 jours, ça n'est pas sans doute suffisant, ou tout au moins publiquement suffisant, pour imaginer que tout le monde sera concerté pendant ces 2 semaines, ce qui nous fait revenir au fait que des concertations ont sans doute eu lieu en amont, bien avant même l'annonce de cette rencontre par le chef de l'État. Et puis, un aîné me rappelait encore que la machine étatique est forte, qui peut dépasser un État si en 2 semaines il décide de mettre en branle un certain nombre de missionnaires, d'acteurs, pour des concertations en vue d'un rendez-vous précis. Si la date est déjà bien connue des organisateurs, avant de rendre publique la date exacte,
on peut s'imaginer qu'un certain nombre d'actions sont faites. Et dans cette tractation, vous observez bien que petit à petit, on va vers une chaîne, en tout cas sur le plan public, des personnes que le Premier ministre rencontre. À cela, il faut ajouter celles qui ont été rencontrées avant, lors de ces visites. Cela, sans doute, ne va pas compter pour rien, pour zéro. Les rencontres dans le nord-ouest, dans le sud-ouest, d'autres concertations, des propositions qui viennent d'ici et d'ailleurs. Nous sommes dans le temps des grandes tractations, des grandes négociations et parfois aussi, malheureusement, il faut le dire, des gros coups bas. Parce que chacun voudrait se positionner plus que l'autre. Mais est-ce qu'il est question de ça actuellement, alors que l'intérêt central, c'est la capacité des Camerounais à se retrouver pour remettre le pays sur des rails sécuritaires. En tout cas, je suis d'accord avec vous. Et certainement, ça n'est pas l'activité débordante qu'on observe qui nous démentira. Voici venu le temps des tractations, temps de la préparation avant la grande messe nationale. Alors, M. Patrick Christian, d'abord, comment vous allez gérer au mieux cette période pour un succès des assises? Et c'est la question fondamentale. À quoi ça servirait de faire tout ce randam-là si forcément nous ne sommes pas dans le timing qui conduit à l'efficacité de cette rencontre? Comment y aller? C'est une question fondamentale. J'aime bien cette opposition de style que notre collègue et confrère Ghislain Pierre-Rissot nous donnait dans son élément hier pour le J9 50. Opposition de style, dans l'approche, dans la vision. Chacun veut y aller avec sa manière, ses options, ses propositions, fort de ce qu'il croit avoir la meilleure solution pour notre pays. Patriotisme ou amour débordant pour le pays, nous pouvons le leur concéder. En tout cas, chacun croit dur comme ferme que c'est lui qui a la solution idoine. Et dans ce concert de propositions, d'intentions et surtout de volonté à voir primer son idée, parmi tant d'autres, il faudra bien se préparer à trouver le consensus. C'est en cela que la préparation se veut aussi une capacité à se mettre en face dans une option de dialogue où on est prêt à accepter les idées qui viennent d'en face. Et ça, je reprends le cardinal Christian Toumi, où on a l'honnêteté intellectuelle de reconnaître la vérité d'où qu'elle vienne, même si elle vient d'un camp qu'on n'a forcément pas en sentiment. Et c'est ça aussi l'élément fondamental de la préparation vers ce dialogue. Nous y allons. Quelques-uns ne prendront pas la parole. La participation à un dialogue ne donne pas synonymement, ou tout au moins de façon obligatoire, la capacité à prendre parole pendant ce dialogue. Il faudra donc que les uns et les autres se concèdent. On a entendu ça et là, des discours où quelques-uns estiment qu'il y a des concertations préalables entre certaines entités qui se regroupent sur le plan social, politique et bien d'autres, la société civile, pour que ces groupuscules, ces entités arrivent à ce dialogue avec des propositions à la fois consensuelles, mais capables d'impacter positivement dans une vue d'ensemble ce qui sera fait là-bas. On s'imagine que cela ne se fera pas en 2 semaines. Peut-être que certains ont commencé à le faire. Peut-être que des propositions sont déjà sur la table du Premier ministre. Mais la marche vers ce dialogue impose aux uns aux autres un degré d'humilité. Il faut être humble dans cette démarche, parce que sinon les égos risquent d'être débordants. Et certains ont évoqué, et à juste titre, sans doute avec des arguments solides, l'épisode de 1991. On parlait alors à cette époque de tripartite, dans un contexte certes différent, mais qui voyait quand même les Camerounais se regrouper de part et d'autre, société civile, politique et bien d'autres. En 91, la tripartite avait donné une occasion de consultation, de conversation, de dialogue et d'échange entre Camerounais dans un contexte aussi tendu. Et ceux qui pensent qu'il y a eu des ratés, qu'il y a eu des manquements et qu'on n'a peut-être pas continué ce qui avait commencé, trouvent en cette occasion une autre, quoique dans un contexte différent, pour corriger les erreurs et se mettre ensemble pour l'avenir de ce pays. Et c'est d'ailleurs le chef de l'État qui l'a dit. Il est important qu'on se mette ensemble pour que les décisions qui vont marquer toutes les orientations de la vie de notre pays, au-delà de la particularité de la crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, que nous puissions ensemble en convenir. Et pour cela, il faut être prêt à accepter l'autre avec un degré d'honnêteté intellectuelle, d'humilité, mais surtout avec le Cameroun comme élément essentiel de ces assises. Merci beaucoup, Monsieur Patrick Christian Debord. Nous vous souhaitons de passer un excellent week-end, messieurs. Et si Dieu le veut, normalement, lundi, vous serez avec nous. Ce sera avec le même plaisir. Je le souhaite aussi pour vous.
et à tous nos téléspectateurs à qui nous adressons un excellent week-end. D'accord. Allez, il est 7h passé de 59 minutes. Nous allons une fois de plus souhaiter un joyeux anniversaire à notre nutritionniste et diététicienne à Paris, Madame Sandy Grandjean. Merci de nous suivre au quotidien et surtout, n'oubliez pas de nous envoyer les éléments. Hein. On a besoin on de va ces voir éléments, ça hein. avec notre correspondant sur place, Eric Golf Quatium. Madame Jolie Siewe. Madame Jolie. Madame Jolie Siewe, vous avez un an de plus ce matin. Joyeux anniversaire à vous. Allez, on tourne une petite page et on retrouve